Aujourd'hui, le 13 avril 2025. Première lecture. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages, je sais que je ne serai pas confondu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille. Il éveille mon oreille. Pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille. Et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le délivre. Qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent. Une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ils partagent entre mes habits. Et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Tu m'as répondu. Et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Deuxième lecture. Il s'est abaissé, c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort. Et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile. Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'assemblée tout entière se leva. Et on l'emmena chez Pilate. On se mit alors à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur. Et il dit qu'il est le Christ, le roi. Pilate l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Pilate s'adressa aux grands prêtres et aux foules. Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. Mais ils insistaient avec force. Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya devant ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps il désirait le voir, à cause de ce qu'il entendait dire de lui. Et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions. Mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là. Et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode, ainsi que ses soldats, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante. Et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis. Alors qu'auparavant il y avait de l'hostilité entre eux. Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple. Il leur dit: Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous. Et, parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort.
Je vais donc le relâcher. Après lui avoir fait donner une correction. Ils se mirent à crier tous ensemble. Mort à cet homme. Relâche-nous Barabbas. Ce Barabbas avait été jeté en prison. Pour une émeute survenue dans la ville, et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais ils vociféraient. Crucifie-le. Crucifie-le. Pour la troisième fois, il leur dit. Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher. Après lui avoir fait donner une correction. Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié. Et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait. Le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre. Il relâcha celui qu'il réclamait. Le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre. Et il livra Jésus à leur bon plaisir. Comme ils l'emmenaient. Ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs. Et ils le chargèrent de la croix, pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes, qui se frappaient la poitrine, et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit, Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira. Heureuses les femmes stériles. Celles qui n'ont pas enfanté. Celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes. Tombez sur nous. Et aux collines. Cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? Ils emmenaient aussi avec Jésus deux autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit, le crâne, ou calvaire. Là ils crucifièrent Jésus. Avec les deux malfaiteurs. L'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis, ils partagèrent ses vêtements. Et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient. Il en a sauvé d'autres. Qu'il se sauve lui-même. S'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée. En disant. Si tu es le roi des Juifs. Sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu. Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait. Nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait. Jésus, souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara. Amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire, midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri. Père, entre tes mains je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé. Le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle. Observant ce qui se passait. S'en retournait en se frappant la poitrine. Tous ses amis. Ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée. Se tenaient plus loin pour regarder. Acclamons la parole de Dieu.